Ok, au niveau des events, les events sont aussi comme les propriétés, mais les events n'ont pas de get, etc. J'ai copié quelque chose que je vais mettre ici. Tu vois, au niveau des events, c'est comme ça. C'est la même chose comme en haut, mais ici, on a add et remove. Tu vois, c'est la même chose comme en haut, mais on a add et remove. Et ici, on n'a pas test wrapping ou bien string. On a event de routed event handler. Tu vois, event de routed event handler. Donc, c'est un peu différent. Donc, tu peux voir la différence. Pourquoi je mets en même temps? Tu vois la différence. Et ici, la méthode, c'est la même chose comme ici. Aussi, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a ici pour notre propriété. Ici, on dit souvent les properties, mais ici, on dit les events. Parce que ce n'est pas dependency property, mais c'est un routed event. C'est pourquoi on les nomme event. Ce n'est plus comme les properties. Alors ici aussi, regarde, j'ai started read only, mais routed event. Ce n'est plus dependency property, ce n'est plus une propriété, c'est un event. Alors, comme d'habitude, ici, on a le nom, comme ici, on a le nom de là où on va l'appeler, de ce qu'on va utiliser à l'extérieur. Alors, le nom, c'est ça, c'est TextChange, c'est la méthode TextChange. Et ici, c'est un peu différent. Ici, le tube, c'est comme ça, c'est routing stratégie. Ici, on a stratégie. Tu vois, ici, c'est différent. On a le nom, on a stratégie. On a le tube de handler et on a le owner. Tu vois, c'est un peu différent que Régis, qu'ici. Alors, on a stratégie, deuxième position. Stratégie, le tube de handler, notre tube de l'event handler. Le tube de l'event handler, c'est routed event handler. Et la classe, le nom de la classe. Alors, c'est différent. Alors, c'est comme ça que ça se passe au niveau des events, comme ici. Maintenant, aux events, on a encore une chose que tu dois aussi utiliser. Tu sais, parce que ici, il y a une différence. Ici, on a get et set. Ici, tu peux donner et tu peux récupérer. Ici, tu ajoutes et tu supprimes. Alors, on va récupérer comment? Alors, pour récupérer, on a besoin d'un event. Alors, l'event là, on peut l'ajouter directement ici. Nous sommes en train de faire un event de TextChange. Je clique sur test box là. Je vais ici. Je prends un event qui s'appelle TextChange. Je vais te dire pourquoi je veux prendre ça d'ici. TextChange, c'est ici. Je clique 2 fois dessus. Il m'amène ici. Attends, je vais te montrer ça. Alors, il m'amène ici. Ça, c'est l'event, ça. Mais je vais changer ça. Parce que les events ont toujours besoin de 3 choses. Et la troisième chose, souvent, par convention, on les écrit on. Je veux le renommer et au début, je vais écrire seulement on. On text change. Donc, ça s'appelle on text change. Et ici aussi, il prend on text change. Alors, je l'amène ici. Ça s'appelle maintenant on text change. Et c'est lui maintenant qui récupère l'event alors. Alors, c'est comme ça que ça se passe au niveau des events. Alors, c'est lui maintenant qui appelle l'event là. Alors, je copie ça. Et en C#, comment on appelle les events, c'est rise. C'est rise event. Et tu écris le nom de l'event et son type. C'est un routed event qui s'appelle alors c'est new aussi, on écrit new. Alors new routed event arg. Les events on les appelle par arg et j'appelle l'event là. Alors c'est lui qui appelle et c'est lui qu'on met aussi ici directement. Les events c'est comme ça. Les events il n'y a pas binding. Donc c'est comme ça qu'on utilise les events. C'est toujours 3 choses. On a l'autre pour ajouter, pour supprimer, l'autre pour enregistrer et l'autre pour l'appeler. Alors c'est comme ça que
on travaille avec les events. Alors, on a fini ça. Alors, on va maintenant utiliser les deux sont publics. C'est le public là qu'on va utiliser ailleurs. Alors, on va maintenant, on a déjà l'event et celui qui l'appelle. Maintenant, on va l'utiliser ailleurs. Donc, ok, on l'utilise maintenant ailleurs. Alors, dans la prochaine vidéo, ou bien je peux te montrer en même temps dans cette vidéo comment on l'utilise. Maintenant, on a dit que text change, c'est ça là. Ici, il n'y a plus de binding. Si quelqu'un t'appelle, alors appelle-nous la fonction là. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. On va aller maintenant ici. Ça s'appelle text change, notre méthode qu'on va créer. Ça veut dire que toi-même, tu as créé une méthode, on peut dire ça comme ça, qui s'appelle text change. Alors, je peux aller là où j'ai utilisé mon contrôle. Alors, maintenant, je peux avoir accès à text change. Tu vois, text change. Et c'est une méthode. Si je clique, il me donne le nom. Et si je clique fchoose, je viens ici. Tu vois, je prends le nom et je viens là-bas. Je refais encore pour te montrer. Quand j'écris text change, il me propose si je veux que lui-même crée la méthode. Si je clique ici, souvent il prend le nom et il ajoute la méthode. Je clique, il prend le nom de mon contrôle, il ajoute le nom de la méthode que c'est text change. Alors pour entrer dedans, je clique et j'appuie sur fchoose. Alors il m'envoie ici. Alors à text change, je vais te montrer que ça fonctionne. On veut récupérer le texte de notre, ça s'appelle comme ça, hein, notre composant, ça ici. Ça s'appelle comme ça, my text box. My text box, point, le texte qu'on vient de mettre. Alors c'est comme ça on récupère les textes d'un text box. Alors à chaque fois que le texte va changer, on veut récupérer le texte. Alors lorsque je vais démarrer, alors c'est fini ça. Donc c'est comme ça que je vais l'utiliser, simple comme ça. Il dit ici, parce que je dois encore générer. Ou soit lui-même il va générer maintenant. Et lui-même il a généré avant de le lancer. Alors tu vas voir lorsqu'on aura text change. Lorsque je vais écrire A, alors on aura A dedans. Oups. Où est mon A? Attends. F5. J'écris encore un A encore. Je sais. Tu sais, notre texte là, c'est ce qu'il y a ici, le texte du haut ici. Le texte du haut ici. Donc, je dois lui dire, c'est ce qui est public, c'est ce qu'on utilise partout. Ici, je dois lui dire qu'à chaque fois que le texte change, ça là est égal à. Dans le OC, alors le OC a un nom. C'est pourquoi il va donner le nom ici à ce OC. Chaque fois que le texte aura changé, change le texte aussi ici. Alors maintenant, tu vas voir. Parce que avant d'appeler mon text change event, tu sais pourquoi? Parce qu'un text box fait quelque chose pour lui-même interne. Parce que quand je suis en train d'écrire le texte dedans, quand j'écris A, mais comme j'ai mis explicitement ici une méthode, il vient ici, il appelle la méthode là. Et que la méthode là, comme la méthode là est vide, il va d'abord appeler la méthode là avant d'appeler même le text change de ce contenu même. Parce que je viens de changer ça avec une méthode. Alors, le texte là n'est pas encore rempli. Ou bien, comment est-ce que je peux t'expliquer ça? Comme c'est moi-même qui ai créé ça, c'est moi-même aussi qui dois lui donner sa valeur. Donc, quand est-ce qu'on change de texte dans un texte? C'est quand on écrit. Alors, quand je change le texte, moi-même aussi, je dois dire que, alors, prends le texte.
Je peux dire que c'est comme ça que je peux expliquer ça facilement. Alors, c'est moi-même qui viens de créer, c'est moi-même qui dois le remplir lorsque quelqu'un va écrire dans le test box. Alors, c'est ça. Avant, ça fonctionnait parce que ce n'était pas dans une méthode de text change. Avant, je peux prendre le texte parce que quand j'écris, il appelle d'abord la méthode là avant de lui-même mettre le texte ici dedans. C'est pourquoi quand j'écris, je ne vois pas le texte. Parce que moi-même, j'appelle d'abord une méthode avant de vouloir prendre le texte. Donc, il va finir d'abord avec tout ça là avant de mettre le texte dans le texte. C'est pourquoi je ne vois pas ça. Alors maintenant, on aura ça. Maintenant, quand je vais commencer à écrire A, je n'ai pas mis le truc là-bas. A. Maintenant, je peux ajouter B. Je peux ajouter encore B. Alors, tu vois, on a A, B. Tu vois, c'est comme ça. Il faut être un peu... On a A, B, C. Alors, moi-même, je dois lui dire ça. Si c'est que maintenant, si je sors, j'ai F5. Si c'est que j'ai un bouton sur lequel, si je clique, je veux récupérer le texte comme j'avais fait avant au début. Ici. Maintenant, après ça, je peux avoir le texte. Parce que c'est après ça qu'il ajoute le texte à mon texte. Donc, c'est pourquoi on doit aussi lui dire que chaque fois que quelqu'un va changer un texte, il faut nous prendre le texte. Bon, c'est ça. Bon, je crois qu'on a fini avec ce text change. On va faire encore pour trois d'autres choses. On va faire encore pour drag and drop. Et puis, on a fini avec le text box. Donc, je peux un peu récapituler ce qu'on a fait ici. On a créé ces trois choses-là. Ici, c'est 3 au niveau des events. Alors, ça, c'est ce qui est public. Les 2 sont privés. Les 2 se passent ici interne. Normalement, avant, on faisait ça comme ça. Mais comme ici, on n'a pas get et set, on est obligé de prendre un troisième pour pouvoir l'appeler. Alors, c'est le troisième là que souvent on écrit avec un on. Et c'est ça qu'on met ici. Ici, c'est pas binding, c'est le on là qu'on utilise. Alors, c'est le public là alors que je vais prendre ailleurs. Quand je vais prendre ça ailleurs, quand quelqu'un va mettre un texte, je récupère d'abord le texte dans mon public test là. Je récupère le texte d'abord, je mets dedans. Et j'appelle moi l'event. L'event que la personne ici a enregistré. Alors c'est l'event là qu'on appelle, qui sera dans event ici. Alors c'est simple comme ça. Alors on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.